Aujourd'hui, je te donne un puissant secret spirituel. Si tu veux vivre une vie de victoire, une vie chrétienne victorieuse dans ton foyer, chère femme, aujourd'hui, je te donne la sagesse divine. Tu veux voir ton mari devenir un homme, cet homme spirituel que tu désires avoir dans la maison. Tu veux voir carrément, tu veux qu'il devienne carrément un chrétien, qu'il devienne un chef de foyer, un homme spirituel, un homme qui cherche Dieu, un homme qui a un impact dans le domaine spirituel. Même tu parles, tu lui donnes ton avis, tu le réveilles, tu veux qu'il prie, qu'il médite la parole de Dieu. Mais la situation reste inchangée depuis des années. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, je te donne la sagesse divine que tu vas appliquer pour t'en sortir et pour voir ton mari vivre dans la victoire de Christ. Alors, si tu es nouvelle sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je suis Eugénie et sur cette chaîne Femme Bâtisseur de Destinée, nous te donnons toutes les clés qu'il te faut pour bâtir un mariage heureux et durable. Et sur ce, nous vous proposons la formation en bâtir les fondements d'un mariage heureux et durable. La prochaine session débutera dans le mois de janvier 2024. Là-bas, tu obtiendras toutes les clés qu'il te faut pour ouvrir les portes de paix et de bonheur dans ton foyer. Et si tu nous suis, je t'invite à activer ta cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Parce que ici, nous voulons, à travers la parole de Dieu, bâtir des foyers heureux, des foyers où Jésus-Christ règne dans les vies. Donc, oui, chère femme, le secret que je voudrais partager avec toi aujourd'hui, c'est un secret caché dans la parole de Dieu. Tu sais, nous les femmes, nous avons toujours tendance à beaucoup parler, à exprimer nos émotions, à marcher par la vue. Et voilà, on veut toujours conseiller. On veut même des fois materniser le mari. Alors que le mari n'est pas ton enfant. Le mari est ton chef. De la même manière que tu ne peux pas aller au travail et ordonner certaines choses à ton maître, à ton patron, c'est de la même manière, tu ne peux pas commencer à parler, à conseiller ton mari, à lui dire ce qu'il faut faire. Le monsieur, il va tout de suite devenir dur. Il va tout de suite résister. Parce qu'il te voit, il te voit comme une personne plus faible, plus inférieure à lui. Tu vois? Donc, tu ne peux pas venir exposer chaque fois, chaque matin, ah, lève-toi, prie, médite. Non, tu vas le braquer. Et il risque même de fuir parce que tu vas devenir, sans le savoir, une femme querelleuse. Tu vas devenir, sans le savoir, une femme qui lui met la pression. Et un homme ne vit pas sous la pression. Un homme déteste la pression. Il finira par fuir. La Bible te dit qu'il vaut mieux habiter à l'angle de toi que d'habiter ou de partager la demeure avec une femme querelleuse. Mais en fait, toi, tu te dis, ok, je lui donne des conseils, je veux qu'il devienne meilleur, qu'il soit spirituel. Mais lui, il commence par te voir comme une femme querelleuse, tu vois. Donc, il faut changer de stratégie. Si tu lui parles, qu'il aille à l'église, qu'il devienne chrétien, mais qu'il ne change pas, toi, change de stratégie. Applique cette sagesse divine que je te partage aujourd'hui. C'est dans le livre de 1 Pierre. On va le lire tous ensemble. Hein? Parce que Dieu t'a donné une arme que tu vas utiliser, mais que nous, les femmes, nous sous-estimons beaucoup parce que nous avons toujours tendance à exprimer nos émotions, à vivre. Tu vois? Donc, 1 Pierre 3, verset 1 te dit quoi? Femme. 1 Pierre 3, verset... On va le lire. Hein? On va le lire parce que ça va nous donner ça va te donner, en tout cas, une bonne explication de ce que je veux dire, de ce que je veux te partager aujourd'hui. Alors, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur épouse. Si quelques-uns, là, la Bible te dit, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole. Donc, là, ton arme, c'est le silence. Ton arme, c'est de te taire. C'est de te taire. Nous, les femmes, on a souvent tendance à parler. Il faut que je parle parce que voilà. Non. Dieu te dit ici, dans ce cas, si tu vois que ton mari n'est pas cet homme spirituel que tu veux qu'il soit, si tu veux qu'il devienne chrétien, si tu veux qu'il aille à l'église, qu'il lise la Bible tous les jours, applique la sagesse de Dieu. Des fois, c'est compliqué. Des fois, c'est difficile. Des fois, tu as envie de parler. Ton cœur bat, tu as envie d'en découdre. Mais des fois, tu sais, pour obéir à la parole de Dieu, il faut souffrir des fois. Jésus-Christ, il a souffert à la croix.
Tu vois, il a été crucifié. Et dans sa crucifixion, dans sa souffrance, il était en train d'obéir à Dieu. Tu comprends, ma sister? Donc, applique le silence. C'est une arme que Dieu t'a donnée. Dans ce cas spécifique, il ne faut pas parler, il faut te taire. Il faut rentrer dans le lieu secret. Au lieu de parler avec l'homme là, va parler avec ton Dieu. Dis-lui, moi, je veux un mari sage, je veux un mari intègre, je veux un homme qui est un véritable chrétien, je veux un homme spirituel. Je ne veux pas quelqu'un qui est dispersé spirituellement. Je veux qu'il soit constant avec toi. Au lieu de parler à ton mari, fais ci, fais ça, et pour risque de le braquer, même de le faire fuir de la maison, va parler à ton Dieu. Explique le problème à ton Dieu. Fais une conversation avec ton Dieu. Défoule-toi sur Dieu. Je t'assure, ma sister, que cet homme, à force de le laisser tranquille, et de ton côté, toi, le deuxième point que tu vas appliquer, c'est de travailler sur soi. Deviens cette femme soumise. Deviens cette femme sage. Deviens cette femme à travers laquelle il voit Dieu. Il voit le caractère de Dieu. Il voit l'humilité de Dieu, le pardon de Dieu, la douceur de Dieu. Et à force de voir Dieu en toi, il va commencer par te contempler, toi. Et à force de te contempler, ben, il va se lever. Il va se lever et il va aller vers Dieu. Il va se lever avec force et puissance, la force et la puissance de Dieu qui trouve en toi. Il va se lever, il va se diriger vers Dieu. Et alors là, tu obtiendras, ton mari deviendra cet homme spirituel, cet homme d'impact que tu veux avoir dans ta maison comme chef de foyer. Voilà ce que je voulais partager avec toi. C'est des choses que nous enseignons dans notre formation, bâtir les fondements d'un mariage solide. Tu as besoin de connaître ces choses, tu as besoin de connaître ces secrets, d'appliquer ces sagesses divines dans ton mariage. Donc, si tu n'es pas encore inscrit, si tu ne t'es pas encore formé avec nous, je laisse tous les liens disponibles qu'il te faut. Tu peux aller t'inscrire sur le site internet. Et notre prochaine session, je le rappelle, commence en janvier 2024. Viens dans cette formation. Viens obtenir toutes les clés qu'il te faut, toutes les armes que Dieu a mis à ta disposition. Il faut que tu les connaisses pour pouvoir les appliquer dans ton foyer, pour avoir ce foyer de paix, ce foyer heureux et durable que tu as toujours désiré avoir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été profitable. N'hésite pas à la liker. C'est important de liker cette vidéo. Si tu veux que d'autres femmes puissent profiter de ce que toi, tu as appris aujourd'hui, like la vidéo. Je t'attends. Prends ton portable. Oui, prends ton portable, like cette vidéo, laisse un commentaire en bas et active ta cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Et la toute dernière chose que je voudrais que tu fasses, partage la vidéo. Allez, partage dans tes groupes, partage à tes sisters, partage aux ladies, partage à tes sœurs. Invite-les à venir se former parce que, oui, nous avons besoin de nous former. On ne peut plus se baser sur tout ce qui se passe à la télé et dans les nouvelles civiles pour bâtir nos mariages. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, je t'attends. Like la vidéo, commente, partage, mets ton pouce, active ta cloche de notification. Et d'ici là, nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. À très bientôt.